Bienvenue sur Réveil Africain. Ce que vous allez découvrir dans ce récit bouleversant n'est pas une fiction. C'est le combat d'un homme contre les ténèbres les plus cruelles de notre époque. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision que peu auraient osé. En pleine nuit, il a défié les puissants, les trafiquants, les mercenaires pour sauver 200 enfants réduits à l'esclavage dans une mine d'or illégale. Ce récit, inspiré de faits réels et raconté comme une légende contemporaine, est un hommage vibrant à la justice, à la vérité et à l'humanité qui refuse de se taire. Préparez-vous à vivre une épopée qui fera battre votre cœur. Le courage n'a pas de grade. La vérité n'a pas de prix. Il était exactement 23h57. Le ciel de Ouagadougou était lourd, sans étoiles, comme si la nuit elle-même était complice du silence. Dans le palais présidentiel, une seule lampe brillait encore, solitaire, au dernier étage. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, était toujours à son bureau, penché sur les cartes topographiques du Sahel, les yeux cernés mais l'esprit en alerte. Ce n'était pas un homme qui dormait facilement. Il était un homme à l'écoute, un homme en guerre contre l'injustice. Ce soir-là, il venait de paraffer un plan de redéploiement scolaire dans les zones de conflit lorsqu'un appel crypté brisa le silence. Le téléphone rouge, celui que peu connaissaient, vibra lentement. Il décrocha sans hésiter. Ici le président. Qui est à l'appareil ? Un souffle, puis une voix hachée, féminine, tremblante. Monsieur le président, Yeiki Kaan, monsieur le président, Yeiki Kaan, je n'ai pas le droit de parler. Yeiki Kaan, je dois le faire. Ils sont Camus, Yeiki Kaan, 200 des enfants, Yeiki Kaan, prisonniers, Yeiki Kaan, dans une mine d'or, Yeiki Kaan, à l'est, près de Kulpelogo. Le président se redressa. Chaque mot frappait comme un couteau dans l'ombre. Vous dites 200 enfants ? Quelle mine ? Qui les retient ? Une exploitation clandestine, surveillée par des mercenaires, des hommes de l'étranger. Les enfants travaillent jour et nuit. Certains ont 5 ans, monsieur. Sien Kugan NS, ils meurent à petit feu. Où ? La ligne coupa, brutalement, sans même un adieu. Le silence revint, épais et accablant. Mais Traoré était déjà debout. Il appuya sur le bouton d'urgence incrusté dans son bureau. Quelques secondes plus tard, le général Kassoum Ouedraogo, le chef de la garde spéciale, fit irruption. Général. Alerte rouge. Mobilisation immédiate. Je prends la tête de l'opération. Cible. Une mine illégale à l'est. 200 enfants en danger. On part dans 15 minutes. Ça ne peut pas attendre l'aube. Le général hésita une fraction de seconde. Mais il connaissait le regard du président, celui-là n'était pas fait pour les discours, il était fait pour l'action. La marche vers l'obscurité. Le convoi quitta Ouagadougou dans le plus grand secret. Phare éteint. Moteur étouffé. 24 hommes. 3 médecins. 2 drones de surveillance. Et un président armé, silencieux, déterminé. Ils franchirent des routes défoncées, traversèrent des forêts que même les braconniers avaient oubliées. Au petit matin, ils atteignirent les abords d'un ancien site industriel délaissé. Ce que les cartes désignaient comme propriété fermée était en réalité une caverne d'enfer. Des hommes armés y gardaient une entrée creusée à même la roche. De la fumée noire s'en échappait. Un générateur ronronnait. Les soldats observèrent à travers les jumelles thermiques. Des petits corps en mouvement. Trop petits. Trop maigres. Trop nombreux. Le président ordonna l'encerclement silencieux du site. Aucun tir. 0 perte humaine si possible. Mais pas de pitié pour les bourreaux. L'assaut de la honte ? À 4h28, le signal fut donné. Un bourdonnement aigu, puis un nuage de gaz lacrymogène se répandit dans la galerie. Les hommes armés, surpris, tirèrent au hasard avant d'être maîtrisés un à un. Quand le président Traoré entra dans la mine, ce qu'il vit le hanta jusqu'à la moelle. Des enfants, nus, pieds en sang, portant des sacs plus lourds qu'eux. D'autres creusaient à main nue dans des puits instables. Une petite fille, pas plus haute que sa hanche, était en train de bercer un bébé noir de poussière. Certains hurlèrent à l'arrivée des soldats. Ils pensaient que c'était un changement de garde. D'autres se figèrent, trop faibles pour bouger. Mais Traoré, la voix étouffée par l'émotion, se pencha et dit simplement « C'est fini, vous rentrez à la maison ?» Un silence, puis des larmes, des cris. Des mains agrippèrent son uniforme. Le chaos se transforma en soulagement. Le convoi répartit les enfants. Des couvertures furent déployées. Des perfusions installées. La mission était une réussite. Mais l'histoire ne faisait que commencer.
Le poison de la calomnie. 3 jours plus tard, alors que le monde commençait à acclamer le président burkinabé pour son acte héroïque, un nuage sombre s'abattit soudainement. Une vidéo anonyme, publiée sur plusieurs plateformes numériques, montrait de jeunes enfants visiblement traumatisés, déclarant avoir été enlevés par des soldats héliques et contraints de continuer à travailler ailleurs sous un autre chef cruel. Les images étaient poignantes, les mots manipulés, le montage était habile. Les plans coupaient les phrases pour créer un effet de mensonge. Le narrateur affirmait que le président Traoré n'avait pas libéré des enfants, il les avait déplacés d'un enfer à un autre, et le monde, avide de scandales, commença à douter. Les grandes chaînes internationales reprirent l'affaire, les hashtags se multiplièrent. Certains parlaient de crimes d'État, d'autres accusaient le président d'utiliser les enfants pour sa propagande politique. Mais Traoré ne trembla pas. Il regarda la vidéo en silence, puis il dit simplement: c'est une guerre psychologique. Ce ne sont pas les enfants qui parlent, ce sont ceux qui les ont vendus qui tentent de se racheter un pouvoir par le mensonge. Il convoqua une réunion de crise au palais. Son visage était fermé, mais sa voix portait comme un orage. Je ne me défendrai pas par des mots. Je me défendrai par la vérité. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui la diront. Le cercle du doute. Au centre d'hébergement temporaire où les enfants secourus étaient soignés, nourris, rééduqués et écoutés par des psychologues, une étrange tension régnait depuis la diffusion de la vidéo. Certains enfants pleuraient en silence, d'autres ne comprenaient pas ce qui se passait. Un jour, une petite fille appelée Mariam demanda à une infirmière: le monsieur gentil qui nous a sauvés. C'était vraiment lui le président? L'infirmière acquiesça. Oui, et il pense à vous chaque jour. Mais le poison avait fait son effet. Une délégation internationale, poussée par la pression médiatique, exigea de voir les enfants, de les interroger, de vérifier les faits. Le président accepta, mais à une condition: que tout soit filmé, enregistré, archivé. Les interrogatoires commencèrent. Où étiez-vous avant? Qui vous a amené ici? Avez-vous été forcé de dire du bien de quelqu'un? Mais les réponses des enfants, sincères, parfois maladroites, renversèrent la tendance. Le monsieur est venu de nuit. Il a pris ma main. Il m'a dit que je n'allais plus mourir. Il nous a donné à manger. Je croyais que j'étais mort. Puis j'ai vu la lumière des soldats. C'était pas la mort, c'était la vie. Les enquêteurs se regardèrent. Il n'y avait pas de scénario. Pas de manipulation. Seulement des souvenirs bruts, des mots d'enfants brisés et en voie de reconstruction. Le contre-feu. Mais Traoré ne s'arrêta pas là. Il convoqua une conférence de presse, unique en son genre. Pas dans une salle luxueuse, mais dans la cour même du centre d'accueil, devant les enfants, les soignants, les soldats, et le monde entier connecté en direct. Il parla sans discours préparé, sans papier. Il parla avec ses tripes. Ils ont voulu voler votre voix. Ils ont voulu faire croire que je vous avais trahi. Mais moi, je vous regarde dans les yeux, et je vous dis, je suis venu cette nuit-là, parce que votre silence était un cri. Il se tourna vers la caméra. Et à ceux qui ont manipulé ces enfants, à ceux qui les ont achetés comme on achète du bétail, sachez ceci. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Ni ses terres, ni son or, ni ses enfants. Le monde retint son souffle. Et cette fois, ce fut l'autre vidéo qui devint virale, celle de la vérité, celle d'un homme debout face au mensonge. La traque des ombres. Mais le président voulait aller plus loin. Il déclencha l'opération Vérité d'or. Une cellule spéciale fut créée pour enquêter sur toutes les mines illégales du pays. Des drones survolèrent les zones interdites. Des unités spéciales commencèrent à cartographier les routes secrètes, les entrepôts, les maisons des notables. Et très vite, les noms tombèrent. Des hommes d'affaires, des officiers corrompus, des politiciens exilés, des investisseurs étrangers. Le réseau était tentaculaire, mais le cœur battait dans une villa fortifiée à la frontière, occupée par un certain Martin D, magnat de l'or, et ex-financier de plusieurs gouvernements successifs. C'est là que les preuves furent retrouvées. Documents, contrats, enregistrements vocaux, vidéos cachées, tout. Et avec cela, une liste de plus de 500 enfants exploités à travers le pays. Le président Traoré ordonna une descente militaire sans précédent. L'arrestation du dragon. La nuit du 26 juillet, les forces spéciales burkinabèses encerclèrent la villa. Une brève fusillade éclata, mais aucun soldat ne fut blessé. Martin D fut arrêté en tentant de fuir par un tunnel souterrain. Il portait sur lui un passeport diplomatique d'un pays du Golfe. Lors de sa première confrontation avec le président, il osa dire: vous n'êtes qu'un petit capitaine de province, vous n'aurez jamais le monde de votre côté. Traoré le fixa calmement. Peut-être, mais j'ai les enfants, et je préfère être le capitaine de leur avenir que le général. Le procès du siècle. Le procès de Martin D fut retransmis en direct. Le monde entier regarda.
Des enfants témoins vinrent dire ce qu'ils avaient subi. Des preuves accablantes furent révélées. Des larmes furent versées. Le verdict tomba, prison à perpétuité, et confiscation de tous les biens au profit d'un nouveau fonds national pour les enfants rescapés du travail forcé. Mais pour Traoré, le plus grand des jugements était ailleurs. L'école de la Renaissance, quelques semaines plus tard, dans une région boisée du Burkina, une école vit le jour. L'école du matin libre. Construite en bois, en pierre, en lumière, entièrement dédiée aux enfants rescapés. On y enseignait les mathématiques, la musique, la robotique, mais aussi la justice, la solidarité, la vérité. Lors de l'inauguration, un garçon s'approcha du président et dit « Monsieur, est-ce que je peux devenir président un jour ?» Traoré sourit. « Pas seulement président, tu peux devenir ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui tu n'es plus un enfant exploité, tu es un enfant libre. Le monde retiendra peut-être un jour que, dans une époque de mensonges et de violences économiques, un homme a osé dire non, qu'il a sorti 200 enfants des entrailles de l'enfer pour leur offrir un avenir. Ce n'était pas une opération militaire, c'était un acte d'amour. Un cri de vérité dans le désert de la corruption. Et si ce récit vous a touché, ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Partagez cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne Réveil Africain. Commentez. Faites vivre la mémoire de ces enfants libres. Car tant que la vérité trouve des témoins, elle ne mourra jamais.